Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien, toute la Bible. Nous étudions toujours le livre des psaumes. Nous sommes arrivés au psaume chapitre 104, 105 et psaume 106. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles et à rassembler votre famille et vos voisins pour qu'ils puissent bénéficier des paroles du Dieu vivant présentes dans la Bible. Le livre des psaumes est très encourageant pour nous. Beaucoup de gens l'utilisent pour être encouragés, mais c'est aussi un livre d'enseignement. Il contient des enseignements profonds sur la personne de Christ et sur le cercle des gloires et du règne de Christ. Je voudrais, au début de l'épisode, accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Youssef, quel est le sujet du psaume 104 ? De quoi parle-t-il ? Eh bien, il y a un lien entre le psaume 103 que nous avons étudié dans le dernier épisode et le psaume 104. Il y a au moins deux choses à citer. Tout d'abord, les deux psaumes commencent et se terminent par la phrase « Bénis l'Éternel, mon âme ». Alors donc, dans le psaume 103, le premier verset et le dernier sont « Bénis l'Éternel, mon âme ». Et c'est exactement la même chose dans le psaume 104, il commence et se termine par la même expression « Bénis l'Éternel, mon âme ». C'est une chose. La deuxième chose est que le psaume 103 parle du Dieu rédempteur, alors que le psaume 104 parle du Dieu créateur. Et en fait, Dieu est grand dans sa création et il est grand dans sa rédemption. Et quand nous arriverons au ciel, nous adorerons le Dieu qui est créateur, comme nous le voyons dans l'Apocalypse 4, et nous l'adorerons aussi comme rédempteur, comme nous le voyons dans l'Apocalypse chapitre 5. Donc l'Apocalypse 4 et 5 parlent du Créateur et du Rédempteur, et les psaumes 103 et 104 parlent du Dieu Rédempteur et du Dieu Créateur, parce que je ne jouirai pas de la grandeur de Dieu dans la création sans le connaître d'abord dans la rédemption. Il restaure ma vue et il m'ouvre les yeux pour que je voie combien ce Dieu est grand, et que je dise, comme il le dit ici dans le verset 24, que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Il dit « Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. » Il dit dans le verset 2 « L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau, il fait des nuages son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. » Quand il parle des vêtements, il dit « L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ». Et quand il parle de ses serviteurs, il dit « Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs ». Que voyez-vous dans ces deux phrases, frère Youssef ? Je vois la grandeur de Dieu, et spécialement quand je me rappelle que le verset qui dit ces paroles, il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs, est en fait cité dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 1 au verset 7, et elle est appliquée au Christ. Alors donc cet homme qui est glorieux, qui est venu nous racheter, c'est lui-même qui fait des vents ses messagers. Il est celui qui est venu servir l'homme et donner sa vie comme rançon pour lui. Il est celui qui fait des vents ses messagers et ses serviteurs. Pourquoi nous servirait-il, lui dont les éclairs sont les serviteurs ? C'est là le grand mystère qui est apparu dans le christianisme lorsque Dieu est venu à nous, pas pour être servi, bien que ce soit un honneur pour nous de le servir, mais pour servir et pour donner sa vie comme rançon pour plusieurs. C'est vrai. Je voudrais votre commentaire sur les versets qui suivent. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement. L'eau recouvrait les montagnes, elle a fui à ta menace, elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Quand il parle du cycle de l'eau, qui finit par descendre dans les mers, il dit que Dieu a posé une limite qu'elle ne doit pas franchir. Parlez-nous de la souveraineté de Dieu et de comment il contrôle tout à travers ses paroles. Eh bien, frère Riyad, je vois dans ces versets-là l'histoire du déluge, cette histoire connue du déluge qui figure dans le livre de la Genèse, chapitres 6, 7 et 8.
Eh bien, quand il dit ici « tu l'avais couverte de l'océan comme vêtement », il est clair ici qu'il parle du temps où les eaux ont recouvert toute la terre au temps du déluge. Ensuite, l'eau recouvrait les montagnes, c'est exactement ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, où il est écrit que l'eau monta de 7,5 mètres au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Ensuite, il dit l'eau recouvrait les montagnes, elle a fui à ta menace. Elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Alors comment l'eau qui recouvrait toute la terre a-t-elle disparu? Le Seigneur a fait deux choses. La première chose, les montagnes se sont élevées, ou dans d'autres traductions, elles ont été édifiées. C'est-à-dire que Dieu a changé la topographie, donc les montagnes se sont élevées, et des vallées se sont abaissées. Quand il a élevé certaines parties, d'autres choses se sont abaissées. Les océans ont donc rempli ces parties ou ces vallées à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre, et c'est ce que Dieu a dit dans le livre de la Genèse. Ça n'arrivera plus. Il a dit « Je ne recouvrirai plus la terre d'eau de nouveau ». Donc voilà la souveraineté de Dieu dans le jugement. Et puis deuxièmement, il a le contrôle, il contrôle toutes choses. Il élève les montagnes, il abaisse les vallées afin d'accomplir son plan et son but éternel. Frère Youssef, la Bible décrit parfois les méchants comme la mer agitée qui ne peut pas s'arrêter. Ses eaux jettent de la boue et les croyants pieux craignent la mer agitée. Comment les encourageriez-vous à travers le fait que Dieu contrôle les limites? Oui, plus encore que la voix des grandes eaux, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Pas parce que nous sommes autant que vous ou plus nombreux que vous, mais parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand il parle des œuvres de Dieu et de la grandeur de Dieu, dans le verset 30, il dit « Tu envoies ton souffle et ils sont créés, tu renouvelles ainsi la surface de la terre. » Ici, il parle de l'Esprit de Dieu. Que fait l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, parmi les œuvres où participent les trois personnes de la divinité, nous avons la création. Il est écrit que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Et il est dit du Seigneur Jésus-Christ, c'est en lui que tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le Saint-Esprit aussi, tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles la surface de la terre. Alors, parmi les œuvres où le Père, le Fils et le Saint-Esprit participent, nous avons la création. Donc ceci nous montre la divinité du Saint-Esprit. Tout à fait. D'accord, nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause, restez branchés. L'auteur du psaume 104 chante à propos du Dieu de la création. Le premier jour de la création, Dieu a créé la lumière. Il est celui qui s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, parce qu'il est la source de la lumière et le Père des lumières. Il est celui qui étend le ciel comme une tente qu'étendraient des nomades qui voyagent dans le désert. C'est une si belle image de la nature, car les montagnes sur la terre sont fixes, et il y a des vallées et des plaines, des lacs qui sont présents, des rivières passent à travers pour désaltérer l'homme, les animaux et les plantes. Ce sont les œuvres magnifiques de Dieu dans la création. Mon ami, ne l'adorerions-nous pas avec elle ? Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude. Prenons une question de nos invités. Dans le psaume 105, verset 5, il dit « Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendant d'Abraham, son serviteur. » Pourquoi a-t-il dit « descendant d'Abraham » ? Pourquoi n'a-t-il pas donné l'appel à tous? Il dit descendant d'Abraham et ensuite enfant de Jacob. Pourquoi a-t-il spécifié? Eh bien, nous devons savoir le sujet de ce psaume. Le sujet de ce psaume est l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique. Concernant la terre, nous savons qu'il y a deux alliances que Dieu a faites avec le peuple ancien. L'alliance abrahamique concernant la terre et l'alliance davidique concernant le trône. Ici, il parle de l'alliance abrahamique, comme il a parlé avant dans le psaume 89 de l'alliance davidique.
Dans l'alliance davidique, Dieu établira le trône pour le fils de David qui est le Christ. Ici, il parle de l'alliance abrahamique. Dieu a promis une terre à Abraham, et là nous voyons la fidélité du Seigneur dans l'accomplissement de son alliance et de sa promesse. Donc il nous parle du cheminement des patriarches jusqu'à arriver à la terre et la posséder, parce que Dieu, lorsqu'il promet, lorsqu'il fait une alliance et une promesse, il est fidèle. La fidélité de Dieu et l'alliance abrahamique. C'est bon qu'après avoir parlé de tout le cercle de la création dans un psaume précédent, il a commencé Oui. à parler d'un cercle plus petit, et c'est la graine d'Abraham dans l'alliance abrahamique. Très bien. Je pense que nos invités ont une autre question. Prenons donc une autre question de nos invités. J'ai une question sur le psaume 104, verset 26. Il dit « Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan que tu as formé pour qu'il y joue. » Qu'est-ce que le Léviathan? Quel est ce Léviathan, frère Youssef? Bon, eh bien, regardons rapidement le psaume 104. Nous avons dit que c'est le psaume de la création, et nous connaissons la régénération de la création dans Genèse 1. Le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième. Écoutez donc le verset 2. Il dit « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ». Donc ici, nous voyons la lumière dans le verset 2. Si nous allons plus loin, dans le verset 3, il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il sépare les eaux des eaux. Et si nous allons plus loin, dans le verset 3, ou plutôt 5, il établit la terre sur ses fondements. Ici, nous voyons la terre sèche. Si nous allons encore plus loin, nous arrivons au 4e jour, dans le verset 19, il a fait la lune. Il a fait la lune pour marquer les temps. Et le soleil sait quand il doit se coucher. Si nous allons plus loin, nous arrivons au 5e jour, qui est le sujet de la question, verset 25 et verset 26. Voici la mer, immense et vaste, là vivent innombrables des animaux, petits et grands. Et si nous revenons au verset 20, nous lisons à propos des animaux, qui est le 6e jour. Revenons donc à la question, lorsqu'il parle de Léviathan, nous lisons à propos de ce Léviathan dans le livre de Job aussi, au chapitre 41, et nous pouvons conclure de là que c'est une image de Satan. Léviathan est probablement le crocodile, bien que sa description n'est pas exactement conforme au crocodile, et c'est pourquoi que certaines personnes disent que c'est un nom allégorique de Satan. La mer, la grande mer, le monde, les nations. Qui est celui qui agit dans cette grande mer? Le monde, les nations, les peuples, c'est Satan. Mais bien sûr, un jour viendra parce que Dieu a le contrôle sur la mer et il a aussi le contrôle sur Léviathan. Et si nous lisons dans Ésaïe chapitre 27, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan, qui est le diable. Il l'éliminera, il le vaincra et l'écrasera sous ses pieds. Il y a un verset dans le psaume 104, le verset 15, que beaucoup de gens utilisent pour expliquer ou bien pour justifier tout ce qu'ils font. Il dit à propos du vin, « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. » C'est comme si Dieu nous a donné le vin pour faire resplendir le visage, donc comme une permission de s'enivrer de vin, une permission sans limite. Que voyez-vous ici? J'ai aimé ce que quelqu'un a dit, une belle expression, et c'est bon de le comprendre. Il dit « le vin n'est pas un péché, mais il est dangereux ». On ne peut pas dire que c'est un péché parce qu'il est inclus dans la production de certains médicaments. Et ce n'est pas un péché de prendre un médicament. Le vin n'est donc pas un péché, mais il est dangereux. Et il y a des gens qui sont saints et pieux, qui, quand ils ont bu du vin, ont fait des choses inacceptables. Et la Bible dit « ce n'est pas au roi, Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, et ce n'est pas non plus au prêtre de boire du vin. » Et Dieu nous a avertis concernant l'ivresse, parce que l'ivresse fait que l'homme perde sa dignité et fasse des choses inappropriées. C'est pourquoi nous disons que le vin est dangereux et nous avons le devoir, quand nous avons affaire avec lui, d'être extrêmement prudents. Pas parce que c'est un péché interdit, ni parce que celui qui le touche est maudit. Non, Il est dangereux. dangereux. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène vrai. à la débauche, soyez au contraire remplis de Très l'esprit. bien. Retournons au psaume 105. Vous avez dit que le psaume 105 parle de l'alliance abrahamique. Oui. Abraham était le premier patriarche. Concernant cette alliance qui est liée à la terre, quels sont ces points, frère Youssef? En fait, Dieu a promis à Abraham de lui donner la terre. Et cette promesse ou cette alliance était inconditionnelle. Et c'est l'une des alliances qui sont inconditionnelles. C'est-à-dire que l'ancienne alliance que le Seigneur a faite avec le peuple à Sinaï est conditionnelle. Si vous écoutez et vous obéissez, je vous donnerai. Mais lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham,
Abraham était endormi. Oui, Donc c'était une alliance unilatérale. Et c'est le Seigneur qui est passé entre les deux morceaux, non pas Abraham parce qu'il était endormi. Et ceci indique que le Seigneur est engagé à accomplir cette alliance. Et elle sera accomplie dans l'avenir. quand il parlait des patriarches, il a commencé avec Abraham, ensuite Jacob, ensuite Isaac, et il a beaucoup parlé de Joseph. Et il y a des paroles magnifiques dans le psaume 105 à propos de Joseph. Nous voudrions prendre une idée à son propos. Pourquoi s'est-il arrêté aussi longtemps sur Joseph? Parce que Joseph est la raison pour laquelle le peuple est allé en Égypte. Et il semblait que l'alliance abrahamique avait été oubliée. Mais ce n'est pas le cas, Dieu est présent. Lorsque le Seigneur a fait l'alliance abrahamique dans Genèse chapitre 15, il a dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, on les réduira en esclavage, on les opprimera, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Qu'est-ce qui a fait donc que le peuple aille en Égypte? Joseph les a fait venir, quand ses frères l'ont vendu. Mais il paraît que le Seigneur avait tout ordonné. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes, on a enserré son cou dans du fer jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé, où la parole de Dieu l'a justifié. Et à propos, ici nous voyons une image très belle, une petite ombre du Christ dans l'histoire de Joseph, des souffrances suivies par des gloires, maltraité et n'a pas ouvert la bouche, et Dieu lui a rendu justice et l'a beaucoup élevé, puis ses frères sont venus se prosterner devant lui. Une très belle image du Christ qui est venu une fois et a été maltraité, et Dieu l'a élevé. Alors ses frères viendront, ceux qui l'ont vendu dans le passé, et l'adoreront, et toutes les paroles de la prophétie seront accomplies. Donc la vie de Joseph avec ses souffrances et ses gloires est un symbole de la souffrance de Christ et de la gloire qui la suit. Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. Allez-y. Dans le verset 15, « Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Que veut-il dire par oint et prophète? Que veut-il dire par oint et prophète, frère Youssef? Comme nous l'avons compris, le psaume 105 parle de l'alliance abrahamique, et il parle de l'histoire du peuple qui est descendu dans la terre d'Égypte. Mais avant cela, ils étaient des étrangers, ils étaient peu nombreux et ils erraient d'un endroit à l'autre. Et comme ils étaient peu nombreux et une cible pour les ennemis, le Seigneur était avec eux. Il n'a laissé personne les opprimer. Et il a puni des rois à cause d'eux. Et nous voyons cela dans l'histoire d'Abraham et l'histoire d'Isaac et l'histoire de Jacob. Il a puni des rois à cause d'eux et il a dit « Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ici, nous voyons qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient parmi les prophètes. Et nous pouvons aussi voir qu'ils sont désignés par onction, c'est-à-dire que le Seigneur les a choisis. Parce que lorsque Dieu oignait quelqu'un, cela veut dire qu'il l'avait choisi. J'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai désigné par onction. David a donc été oint parce que Dieu l'a choisi. Et ici, nous voyons qu'Abraham, Isaac et Jacob, bien qu'ils n'étaient pas oints par une huile spécifique, ou par le Saint-Esprit, mais ils étaient choisis par Dieu en ce temps-là. Donc, ils étaient des prophètes et Dieu les a choisis Très bien. aussi. Donc, Très bien. ils sont désignés par onction et ces prophètes. Tout à fait. Frère Youssef, nous avons vu que le psaume 105 parle de l'alliance abrahamique et des patriarches. Allons au psaume 106. Quel est le sujet du psaume 106? Eh bien, nous pouvons faire un lien entre les psaumes 105 et 106, et nous pouvons aussi lier les psaumes 105, 106 et 107. Le psaume 105, qui est Dieu dans ses desseins? Psaume 106, qui est le peuple dans son infidélité? Donc, nous avons vu la fidélité de Dieu dans son alliance abrahamique. Nous lirons le psaume 106 et nous verrons l'infidélité du peuple. Par exemple, quand il dit dans le verset 19, « Ils ont fabriqué un veau à Horeb, ils se sont prosternés devant une image en métal fondu, le veau d'or qu'ils ont eux-mêmes fait quand Moïse est monté sur la montagne. » Quelle infidélité! Dieu est fidèle et accomplit ses promesses. Il les a sauvés de la terre d'Égypte. Et comment ont-ils remercié Dieu? Ils ont fabriqué une idole et ils l'ont adorée. Et si nous voulons regarder un peu ces trois psaumes, les psaumes 105, 106 et 107, nous pouvons dire que 105 est le choix de la nation par la grâce. Psaume 106, le péché de la nation et sa correction. Et puis le psaume 107, la restauration finale de la nation par la grâce.
Donc le choix par la grâce, l'accomplissement de la promesse par la grâce, et entre les deux, le péché du peuple et leur correction pour cela. 105 parle du fait qu'ils sont choisis par la Oui. grâce, et 107 parle du fait qu'ils sont restaurés par Très la bien. grâce, et 106 parle de la faiblesse et de l'infidélité Exactement. de ceux qui ont mis Dieu à l'épreuve, l'ont insulté et ont adoré le veau Exactement. d'or. Très bien. Le psaume 105, ils ont habité dans la terre. Psaume 106, ils ont été éparpillés loin de la terre. Et dans le psaume 107, ils ont été restaurés de nouveau à la terre. Ou nous pouvons aussi dire que l'histoire des patriarches est dans le psaume 105, ensuite l'histoire des juges, et jusqu'à l'exil, et dans le psaume 106, ensuite la restauration après l'exil babylonien dans le psaume 107. Donc, le psaume 106 est entre le plan de Dieu pour eux par la grâce et leur restauration de nouveau par la grâce, et au Très bien. milieu, nous voyons l'état de leur cœur vis-à-vis Ils ne des méritent promesses rien. de Dieu pour eux. Très C'est vrai. bien. Mais frère Youssef, dans cet état, quand ils ont oublié Dieu, leur sauveur, qui a fait de grandes choses en Égypte, de grandes œuvres dans la terre de Ham, le verset 23 dit, il parlait de les exterminer, mais Moïse, celui qu'il avait choisi, s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Parlez-nous donc du rôle de Moïse dans cette histoire. Moïse est un grand homme, parce que quand Dieu lui a dit « Laisse-moi les détruire et je ferai de toi une nation plus puissante », il ne se préoccupait pas de lui-même, il se préoccupait plutôt de Dieu en premier et puis le peuple en second. Et si nous disons que ce peuple était chanceux à cause de Moïse, alors nous sommes 1000 fois plus chanceux à cause du Christ. Le Christ dont la fin du chapitre 53 du livre d'Ésaïe dit « Il a porté le péché de beaucoup d'hommes et il est intervenu en faveur des coupables. Le Christ intercède pour nous devant le Père. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas détruits, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont trahi et renié, pas meilleurs que les enfants d'Israël. Mais nous avons un intercesseur devant le Père qui est Jésus-Christ, le juste, et il est l'expiation pour nos péchés, et pas seulement nos péchés à nous, mais également les péchés du monde entier. Quand nous arrivons à la fin du psaume 106, il y a une prière dans le verset 47. « Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, ainsi nous célébrerons ton saint nom, et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et tout le peuple dira « Amen, louez l'Éternel ». C'est une prière qui demande le salut. Vous avez dit que le psaume 105 est la promesse par la grâce dans le 107, Dieu les restaurera dans le 106, l'état d'errance et l'état de trahison, le changement de l'état de trahison, de dispersion et de perversion à la restauration. Ici, il y a une prière qui demande le salut. Parlez-nous de la repentance dans l'histoire de la restauration et de la réception de bénédictions de Dieu. Eh bien, nous remarquons que toutes les bénédictions sont précédées par la repentance et la prière. Nous voyons cela par exemple dans le livre de Néhémie et le livre d'Esdras et le livre de Daniel. Daniel a prié pour le peuple. Il dit « Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis. » Et je pense qu'il n'y a pas de bénédiction sans retourner au Seigneur. Et le retour vers le Seigneur demande la repentance du péché. Et c'est pourquoi Dieu permet les difficultés pour nous faire sentir nos péchés et nos iniquités. Si nous venons à lui dans la prière et dans la repentance, le Seigneur est prêt à bénir et à pardonner. Alors donc c'est là la leçon que nous apprenons de ces psaumes. Notre appel dès le début est par la grâce, et à la fin par la grâce, et lorsque nous nous perdons et nous péchons, nous sommes corrigés. Mais le Seigneur est prêt à nous montrer sa miséricorde le moment où nous confessons nos péchés, et nous revenons à lui dans la repentance. Nous avons terminé ce psaume, et ainsi, nous avons aussi terminé le 4e Oui. des 5 livres du Très livre des psaumes. Très bien. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Comme nous l'avons vu, notre voie entière du début à la fin est la grâce. Et même si nous péchons ou nous perdons notre chemin, Dieu reste fidèle tout au long du chemin et punit des rois pour nous. Dans le psaume 105, nous voyons la souffrance de Joseph et ensuite il y a les gloires. Ceci symbolise la souffrance pour Christ et les gloires qui viendront après. Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que le Seigneur vous Que bénisse. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, ceci est Dieu qui est fidèle et inchangeable dans ses promesses et ses alliances. Bien que le peuple se soit perdu et ait méprisé toutes les œuvres de Dieu avec lui, la fidélité de Dieu vis-à-vis de son alliance avec son peuple s'accomplira dans l'avenir quand le peuple retournera à Dieu et quand Christ montera sur son trône, aussi que quand les royaumes du monde deviendront le royaume de notre Seigneur
et de son Christ, et quand toute la terre appartiendra à Jésus. Et je voudrais vous rassurer et vous dire que Dieu est fidèle aussi dans ses promesses pour nous en Christ. Tous ceux qui viennent et font confiance en Christ ne devraient craindre rien parce qu'ils ne feront pas face au jugement, mais ils passeront de la mort à la vie. Si vous êtes venus et vous avez mis votre confiance en Christ et vous avez pris l'œuvre de Christ pour vous personnellement, alors vous avez reçu le pardon et Dieu ne se détournera jamais et Dieu ne vous jugera pas deux fois. Dieu ne peut jamais reprendre ses dons car les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu a pris son droit de Christ et sa justice requiert que tant qu'il a pris son droit, il doit être satisfait de vous en Christ. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.